Allez, Angela, tu peux le faire. Surtout, tu fais comme s'il ne s'était rien passé. Salut les amis! Je passais, je viens vous faire un petit coucou. Sans raison, rien de particulier. Les amis, bonjour! Tout va bien, pas besoin de paniquer. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer leur absence. Ils sont peut-être partis au parc. Ah! Ouais, c'est la bonne journée. Oh! Ben? Angela, t'es toute seule? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas que Tom me trouve, comme ça je lui parlerai pas de ton stupide secret. Heureusement, quelle chance! Ce qui est important, c'est que tu ne lui aies pas dit mon stupide secret. Pas encore, mais j'en ai assez de vivre là-dedans. Alors si tu lui dis pas aujourd'hui, je vais le faire. Non, enfin, non, attends, tu te moques de moi? T'imagines un instant les catastrophes que ça va entraîner si Tom apprend ça? Qui devrait porter plus de chapeaux? Les chapeaux! Pourquoi un chapeau ne pourrait pas porter un chapeau? À partir de maintenant, on peut! Grâce à l'appli révolutionnaire Chapeau sur Chapeau! C'est l'idée la plus stupide que je n'ai jamais entendue. Personne ne parle à mon copain de cette façon. Toutes ces idées sont extraordinaires. Merci, Angela. Oh, je l'aime, mon génie plein de sensibilité. Tom, tu me donnes un coup de main? Un petit instant, je suis un peu débordé en ce moment. Tu m'as déjà dit ça il y a 3h35. Mon rayon de soleil, justement, je pensais à toi. Dès que t'as fini, tu me rejoins? Je peux venir tout de suite. Tu imagines? Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment? J'en sais rien. Tu es la personne la plus intelligente. Trouve quelque chose. Tu crois que parce que je suis, disons-le, un inventeur brillant, que je peux construire une machine pour résoudre n'importe quel problème? Je suis désolé de t'annoncer qu'il n'y a aucune machine pour aller dans mon cerveau et effacer ma mémoire. Très bien. Tu peux en construire une? Tu rêves d'une machine qui irait dans mon cerveau et effacerait ma mémoire? Eureka! Angela, tu as raison, je suis le plus intelligent de tous tes amis! Je suis très en colère après Ben. Je l'ai appelé plus de 100 fois. Il est sans doute à un salon où il parle électron. Il ne peut pas répondre au téléphone et ça me stresse parce qu'aujourd'hui on attend un coup de fil du Big Boss. Oui, il nous a appelés et il nous a dit qu'il voulait un rendez-vous avec l'entreprise Tom et Ben. Et comme il n'y a pas de Ben, je vais devoir y aller avec Hank. Salut! J'ai écrit sur ces notes toutes les choses intelligentes dites par Ben. Je suis prêt à l'épater. Génial. Un exemple? Tiens, celui-ci. Hank, on ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Hank, tu peux pas sentir un signal Wi-Fi. Frappe avant de débarquer dans la salle de bain. On ne joue pas avec un ordi dans une baignoire. Combien de fois je vais te le dire? D'accord, je vais être le seul à parler. Bienvenue à Méga Complot sur votre chaîne préférée, Télé-Vérité. Le sujet d'aujourd'hui, les feeders de cerveau. Sont-ils dans votre quartier? Sont-ils dans votre propre maison? En ce moment même, une force intergalactique erre dans vos rues. Leur but, trouver un génie et lui vider le cerveau pour lui voler tout son savoir. Je vous conseille de protéger toutes vos connaissances avec le seul moyen de défense connu pour lutter contre eux. Un chapeau résistant fait d'une fine feuille de métal. Oh, tu parles, j'y crois pas. Tu ne me crois pas, mon petit? Juge ça en par toi. C'est la meilleure de l'année. Trop drôle, trop drôle. Ah. Ah oui, c'est plutôt intéressant ça. Ouais. Hein? Y a rien d'autre? Rien. Bon, si t'insistes, on tourne ce bouton et on appuie ici. Oh! Eureka! J'ai mené à bien mes recherches. Je suis heureux d'affirmer que j'ai enfin trouvé un moyen de bien jouer la comédie. Et maintenant que j'ai reconstitué le puzzle, les gens riront. Et ça va être quelque chose d'énorme!
prêt pour écouter quelques blagues. Bien. Vous savez pourquoi je fais pas confiance aux atomes, hein? Parce que, d'après ce que nous dit la science, eh bien parce qu'à l'intérieur, il y a un noyau. Elle est bonne celle-là, hein? J'hallucine! Ben est énorme! Comment il a pu faire pour être aussi énorme? Voici le gonflaton. Mes recherches démontrent que c'est drôle d'être gonflé. Et cet appareil que j'ai inventé va quadrupler ma taille en un rien de temps. C'est ce détail qui me manquait. Alors, savez-vous pourquoi un poulet traverse le ruban de Mobius? C'est pour aller du même côté. Pourquoi il rigole comme ça? Y a même pas une seule personne qui connaît le ruban de Mobius. T'es un peu rabat-joie, petit. Je rigole parce que je vois cette barrique sur scène. Je suis pas sûr que les gens rient de notre Big Ben pour les bonnes raisons. Ouais, t'as raison, j'ai compris dès le début, c'est de lui qu'il rit. Quel cauchemar, c'est la honte totale. Excusez-moi, mais j'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Bon, soyons prudents. Qui veut entendre une bonne vieille blague qui parle d'un rayon de lumière? Eh bien, mes amis, ça, c'était de la vraie comédie. C'est vrai que les gens se bidonnaient. Justement, grâce à mon invention, le gonflaton. Grâce à lui, la force humoristique de mes textes peuvent enfin fusionner avec ma présence sur scène pour faire des blagues hilarantes. Tu fais une grosse erreur. Personne ne pense que tes blagues sont drôles. Il se trouve que les gens riaient de toi. Et normalement, c'est avec toi qu'il devrait rire. Faux! Il rigolait parce qu'il comprenait mes jeux de mots intelligents et mon humour basé sur des connaissances scientifiques. Ben, j'ai pas compris un seul mot tout à l'heure, mais t'étais tellement marrant. On fait ça. Tape-moi dans la main, mon pote. Je m'en lasse pas, mort de rire. Mesdames et messieurs, ce soir, Hank, pourvu d'un talent sans pareil dès qu'il croise le tablette, affronte Ben, l'ex-champion, un génie parmi les plus brillants, au cours d'une bataille d'appli qui désignera le champion poids lourd du championnat du monde. Salut tout le monde, c'est moi Talking Tom, accompagné bien sûr d'Angela. Bienvenue à la bataille dans le garage. Comment oublier le clash légendaire qui a eu lieu entre nos deux géants de la cliquette? Code source, je sais que t'as triché! Je crois que le match tant attendu va commencer. L'arbitre va procéder au décompte avant le coup d'envoi. La bataille dans le garage est lancée. Ben prend la tête. Pendant que Hank est parti se promener, sans doute. Plutôt risqué de la part de Hank. La suite nous le dira. Amateur, amorce des obstacles plutôt basiques jusque-là. Une simple rotation du doigt et le tour est joué. Ça doit pas être simple d'avaler un sandwich et de se concentrer sur le jeu en même temps. Regardez ça, Tom. Il atteint la première colonne, puis la deuxième et la troisième. Waouh, quelle tension! Peut-il encore rattraper Ben? En tout cas, notre chien est chaud! Et à propos de chien chaud, nous invitons nos followers à déguster un délicieux hot dog de la marque Pip, à la fois moelleux et croustillant, tout ce qu'on peut attendre d'un hot dog digne de ce nom. Pas vrai, Angela? Si vous le dites, Tom. Mais revenons plutôt à notre match. Oui, il semblerait que Hank n'ait pas encore fini son sandwich. Ah, il change de main pour plus de confort, ce qui ne l'empêche pas de continuer bravement la course.
Eh Ben, t'as vu ça? Sauvé par le coulis de tomate. Hein? Quoi? La chance ne peut rien pour toi dans mon jeu, c'est plus complet. Non! Oh, on dirait que Ben va devoir reprendre la partie à zéro. Pas de veine. Oui, voyons un peu ce que les fans disent. Celle-là est drôle. Ben, t'es le pire joueur de toute l'histoire. Oh! Écoutez celui-ci. Ben, Hank va te battre à ton propre jeu. C'est pas faux. Oh, ce jeu est trop prise de tête! Ah, facile. Faut passer au-dessus des colonnes en bas et en dessous de celles du haut. Non! C'est plus complexe que ça! En tout cas, c'est comme ça que je fais. Tout est question de routine et de mémoire pour savoir quand est apparue telle ou telle routine. Ça demande réflexion et préparation. Tu dois toujours penser à ce que tu vas faire ensuite. Penser? Oui. Ah, non, non. Ok, Ben, du calme et de la concentration. La science doit triompher. Cette coupe a été baptisée le tout ou rien. Si vous la mangez entière, c'est gratuit. Sinon, ça vous coûtera 500 $. Une coupe de glace gratuite? Ça me va. Ah oui? Sûr et certain? Rhonda, si je vous le dis, jamais de ma vie je n'ai calé devant un dessert. Jamais. Je vous aurais prévenu. Ah, votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un courageux qui s'apprête à manger un tout ou rien. Trop facile. Vous allez voir, je vais vous finir ça en 2 coups de cuillère à peau. Waouh! Et vous la faites comment, votre crème glacée? À base de lait concentré super riche en calories. C'est riche! J'en peux plus! Merci de votre visite. Ça vous fera donc un total de 500 $. Attendez, 500? Et soyons sérieux, je n'ai pas une telle somme sur moi ou à la banque. Félicitations, vous êtes notre nouveau plongeur, votre éponge. Attention, désormais ce sera votre instrument de travail. Quoi? J'ai un travail? J'ai même pas postulé. Comment c'est possible? Le dernier plongeur a démissionné. On vous engage direct, sans entretien d'embauche. T'avais dit que tu m'aiderais avec ma fusée. Et je t'aiderai dès que je serai rentré de mon premier jour de travail. C'est-à-dire ce soir. C'est fou, je réalise pas encore. Oh, c'est touchant. Au boulot! Oh, waouh, Ginger, elle a l'air super cool ta fusée. Mais il y aurait pas un peu trop d'ailerons? Peut-être qu'au contraire, il y en a pas assez. Je suis dans le flou. Quand est-ce qu'il rentre, Hank? C'est bizarre, il devrait déjà être de retour. Il faut attendre que Hank soit absent pour se rendre compte qu'on a le choix entre différents programmes télé. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois où j'ai eu la télécommande entre les mains. Fais-toi plaisir. Bongo et McGillicuddy, je regarde pas cette série à la noix. C'est bon, Ben, un petit effort, je t'assure que c'est drôle. Bon, d'accord, je m'incline. J'ai toujours été curieux de voir ce qui fascine tant Hank dans ces séries. T'es prêt, McGillicuddy? Aujourd'hui, on va mettre le gang des voleurs de bananes sous les verrous. Non, t'as pas le droit de bouffer les preuves. Sinon, Ah, ce singe. Un orang-outan qui enquête sur un vol de bananes. Les possibilités comiques sont infinies. On peut écrire une flopée de gags avec ça. Bonsoir tout le monde. Hank, t'es là. C'est pas trop tôt. Regarde mon modèle. Ouais, c'est super. Hank, regarde. Regarde, Hank. Tu m'écoutes, oui? Eh oh! Tu as passé toute la journée à faire la vaisselle? Ouais, y a qu'à voir mes doigts tout fripés. J'ai tout donné, j'en peux plus. Ça fera l'affaire. Réveille-toi. Je t'attends pour construire ma fusée. Oh si, mais juste une petite minute. Hank, allez quoi. Hank. Allez. Et hop. Rhonda, je crois que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Dans tes rêves, mon grand. Il le faut, j'ai promis à Ginger de l'aider à construire sa fusée. Le plongeur ne peut pas quitter son poste tant que toute la vaisselle n'est pas faite. Mais je l'ai faite pourtant. Allez, au boulot! Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis plus
plus que prêt. Et pourquoi je suis prêt? Eh bien, je vais vous le dire. Je suis prêt à ce que vous, les producteurs de télé, vous me donniez ma propre émission. Eh, Ginger, fais attention. Désolé, Tom. Enfin, pas trop. Ok, alors voilà la vidéo des essais pour l'émission de Talking Talk. Je ne suis pas venu là pour vous dire « Oh, cher producteur, s'il vous plaît, donnez-moi mon show télé !» Non, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque vous verrez mes amis et ma vie super cool, c'est vous qui direz « Oh, Tom, s'il te plaît, il faut que tu nous fasses un show !» Au fait, je suis peut-être un peu mytho, mais je voulais juste être sûr que vous saviez que je blaguais lorsque je vous imitais en me suppliant d'avoir mon show télé. D'accord? D'accord. Et coupé! Merci, Ginger. Tom? Hey, Angela! Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ton message disait c'est urgent. Tout va comme tu veux? Ouais, je suis en train d'enregistrer la vidéo des essais pour mon show. Ah, ça m'intéresse pas vraiment. Au fait, Angela, je voudrais que tu testes l'acoustique d'un confessionnal pour une nouvelle émission de télé-réalité. Tom, c'est une salle de bain. Tout juste, ouais. Les gens sont bien dans leur salle de bain, la preuve, ils chantent sous la douche. Mais là, il y a pas de douche, il y a juste des toilettes. Douche, toilette, fais marcher ton imagination. Quoi? Faire marcher mon imagination? Tu te fiches de moi ou quoi? Angela a tout craché, c'est pas seulement ma super copine. On peut ajouter que c'est aussi une pop star. Vous devez connaître quelques-unes de ses chansons. Ouais, baby, pourquoi tu chantes pas une de tes chansons? J'adorerais, Tom, mais mon agent pense que de chanter une de mes chansons dans cette vidéo un peu nulle, ça pourrait ruiner ma carrière. Comme vous pouvez le voir, ce garage n'a rien à voir avec ceux du voisinage. Nous, on l'appelle le studio. C'est là où je produis des jeux, des chansons et des applis avec mon meilleur ami et associé Ben. Salut Ben! Tom! Oh, s'il te plaît, dis-moi que cette caméra ne filme pas. Non mais tu blagues ou quoi? C'est pour ma future émission télé-réalité en or. Ben, ici présent, est le proprio de tout cet équipement high-tech très cher. Tout à fait, Tom. Dans ce cas, je te demande de ne pas y toucher. La mère de Ben lui interdit de garder ses trucs à la maison parce que ça lui fait un peu trop de, de surcharge électrique qui aurait causé un peu trop de, d'incendie. C'est pas vraiment ma faute. Notre installation électrique aurait besoin d'une sérieuse rénovation. Alors, Ben, peux-tu nous dire sur quelle invention high-tech et époustouflante révolutionnaire travailles-tu? Je peux, oui, mais je ne vois pas pour quelle raison je le ferais. Oh, s'il te plaît, Ben, dis-nous ce que c'est. Bon, eh bien, puisque tu insistes, c'est une appli rigolote d'une fleur arroseuse. Oh, c'est quoi ce bouton? Non, surtout n'appuie pas. Ça marche même pas. Ouais, pourtant, ça devrait. Ah. Alors là, c'est le truc le plus marrant que t'aies jamais inventé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis souvent très drôle. Pas vraiment. Si, je le suis. Non. Non, pas du tout. Vous, producteur de télé-réalité, vous devez être mis au courant. Je suis un génie de la technologie, mais j'ai aussi une personnalité tout en rondeur. Par exemple, je peux être fantasque. Je suis souvent spontané. Je suis organisé de façon amusante.